Imaginez que vous marchez tranquillement dans une rue déserte, la nuit. L'air est frais, vos pas résonnent légèrement sur le trottoir, et vous ne pensez à rien de particulier. Puis, soudain, un bruit derrière vous. Un craquement sec. Votre cœur s'emballe immédiatement. Vous sentez une tension qui grimpe dans votre corps, comme si chaque muscle se mettait en alerte. Vous ne réfléchissez même pas. Vous êtes déjà sur vos gardes. Mais pourquoi ce simple bruit déclenche-t-il une réaction si intense? Ce phénomène, c'est le travail de votre système nerveux autonome, et plus précisément d'une de ses branches appelée le système sympathique. Contrairement aux mouvements que vous contrôlez volontairement, comme lever le bras ou parler, ce système agit sans que vous ayez besoin d'y penser. Il gère des fonctions vitales comme la respiration, la digestion et la réaction face au danger. Lorsque votre cerveau détecte une menace, même minime, il ne passe pas par une analyse longue et rationnelle. C'est l'amygdale, une petite structure en forme d'amande logée profondément dans votre cerveau qui joue le rôle de détecteur d'urgence. Dès qu'elle perçoit un signal potentiellement dangereux, elle envoie immédiatement un message d'alerte à d'autres régions cérébrales, comme l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, active une cascade de réactions dans votre corps. Il envoie un signal aux glandes surrénales, situées juste au-dessus de vos reins. Celles-ci libèrent alors une hormone puissante, l'adrénaline. L'adrénaline, c'est un peu comme appuyer d'un coup sec sur l'accélérateur de votre corps. En quelques secondes, votre rythme cardiaque augmente pour que le sang circule plus vite et apporte plus d'oxygène à vos muscles. Vos pupilles se dilatent afin de capter plus de lumière et d'améliorer votre vision, utile dans un environnement sombre. Le sang est redirigé des organes non essentiels à la survie immédiate, comme le système digestif, vers les muscles des bras et des jambes. Votre respiration s'accélère pour charger votre sang en oxygène et vous donner l'énergie nécessaire pour agir. Tout cela sert un seul objectif: vous préparer à réagir instantanément. C'est ce qu'on appelle la réaction fight or flight, littéralement combat ou fuite. Dans la nature, cette réponse était cruciale pour survivre. Soit vous restiez pour vous défendre, soit vous partiez aussi vite que possible. Et vous le ressentez physiquement. Vos mains deviennent moites, une façon pour la peau de mieux agripper, par exemple, une arme ou une branche pour grimper. Vous pouvez avoir la bouche sèche, car la production de salive diminue pour économiser de l'énergie. Parfois, vous sentez que vos jambes tremblent. C'est l'effet de l'adrénaline qui mobilise vos muscles. Ce qui est fascinant, c'est que votre perception du temps peut aussi changer. Beaucoup de personnes disent que dans des situations de peur intense, tout semble se passer au ralenti. Ce n'est pas que le temps ralentit réellement, mais que votre cerveau enregistre plus d'informations par seconde, donnant l'impression que l'événement dure plus longtemps. Aujourd'hui, dans notre vie moderne, ce mécanisme est toujours actif. Mais les déclencheurs ont changé. Vous ne croisez plus souvent de prédateurs sauvages dans la rue, mais votre corps réagit de la même manière à un entretien d'embauche, à une prise de parole en public ou même en regardant un film d'horreur. Pour votre cerveau, le stress émotionnel ou social active les mêmes circuits que le stress physique. Il ne distingue pas toujours une menace réelle d'une menace perçue. Ce décalage entre notre biologie ancienne et nos vies actuelles explique pourquoi nous pouvons avoir des réactions parfois disproportionnées. Votre cœur bat à toute vitesse alors que, techniquement, vous êtes assis devant un bureau ou dans un cinéma. Mais pour le corps, une émotion forte vaut bien un tigre à dents de sabre. Ce mécanisme, loin d'être un défaut, est une preuve de l'incroyable héritage de notre évolution. Il montre que nous portons en nous des outils de survie façonnés par des milliers d'années d'adaptation. Et même si ces outils semblent parfois excessifs, ils peuvent encore nous sauver dans certaines situations. La prochaine fois que vous sentez votre cœur battre plus vite à cause de la peur, rappelez-vous, ce n'est pas un bug, c'est un message. Votre corps vous dit qu'il est prêt à vous défendre, peu importe la nature du danger. Et quelque part, c'est plutôt rassurant.